monde, bienvenue à 5 minutes d'entrevue avec Cynthia Lissa Dubé. Bienvenue Cynthia. Merci. Alors, quand vous aurez écouté cette entrevue, n'oubliez pas de partager, de commenter et surtout d'aimer et de vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres entrevues qui vont vous plaire. Alors Cynthia, aujourd'hui on va parler de ton livre Dr Maud. Explique-moi un peu ce personnage qui est une pionnière chez nous, puis probablement il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. Très important. Il y a des personnes maintenant qui connaissent Irma Levasseur, qui est la première femme médecin au Québec, francophone. Alors que Maud Élisabeth Abbott, elle est arrivée quelques années avant, donc elle est plus connue auprès des anglophones. Alors moi, je voulais la faire connaître auprès du public francophone. Mm-hmm. C'est une femme qui vient de Saint-André d'Argenteuil, dans les Basses-Laurentides. Donc c'est un personnage important pour les Laurentides aussi. Et ses grands-parents ont contribué à la fondation de l'Université McGill. Et son cousin, en fait le cousin de sa mère, qui s'appelle John Abbott, a été le premier ministre du Canada à être né en terre d'Amérique. Et il a été maire de Montréal, puis il a été aussi doyen de la faculté de droit à McGill. Donc, il y a une école à son nom, je crois. Tout à fait. L'école John Abbott, effectivement. Alors, Maud, elle rêvait d'aller à l'école. Elle recevait l'enseignement à la maison. Et puis, elle aurait voulu aller plus loin. Puis, sa grand-mère qui l'élevait, parce que ses parents n'étaient pas dans le décor, sa grand-mère était une femme ouverte d'esprit. Puis, elle a fini par l'envoyer à l'école. Et puis, Maud a décroché une bourse pour aller à l'université McGill. Alors, il fait partie des premières femmes qui ont été à l'université. On les appelait les Donaldas. Parce que Donald Smith avait fourni le financement, parce que souvent les gens disaient ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens d'éduquer les filles. Fait que Donald Smith a été sensibilisé par des dames bourgeoises. Il a donné le financement à McGill et là, les femmes ont pu étudier en art. Donc, c'était la botanique, c'était le latin, le grec, la géographie, mais pas la médecine. Pas la médecine. Elle, c'était vraiment la médecine. Elle était vraiment la seule femme. En fait, il commençait à y en avoir. Il y en avait en Ontario. Puis les femmes, habituellement, allaient étudier aux États-Unis avant de pouvoir pratiquer. Et puis là, elle a voulu se battre pour rentrer à l'Université McGill parce que c'était son alma mater, c'était la meilleure université, elle avait une excellente réputation. Ça a été un combat, ils ont alerté les journaux, il y a des femmes qui ont aidé aussi avec leur réseau. Et ça a duré 1 an cette bataille-là, puis ça n'a jamais abouti. C'est vraiment une belle histoire et je remarque quand j'ai quand même feuilleté un peu le livre et il y a des belles illustrations dans le livre. Parle-moi de l'illustratrice, justement. Alors, Marie-Hélène Saint-Michel, c'est une illustratrice qui excelle autant dans le portrait que dans l'architectural. Fait que pour moi, c'est important parce que dans le livre, j'ai des illustrations qui sont toutes basées sur des photos réelles. Donc, on voit des bâtiments que Maud a fréquentés, puis des personnages aussi. Et puis, mais là, j'ai terminé en disant qu'elle n'avait pas pu rentrer à l'université. Il faut que je dise qu'elle a réussi à étudier à une université concurrente de McGill, qui était Bishop. Bishop avait un pavillon à Montréal et elle a réussi. Donc, le livre, en fait, là, il s'adresse aux 10 à 14 ans, mais les adultes qui s'intéressent à l'histoire des femmes puis à l'histoire de la médecine, ils vont y trouver leur compte. On voit tous les écueils qui ont été rencontrés par cette grande dame-là. Je vous assure que c'est une histoire passionnante. Oh, j'en doute pas. En tout cas, moi, je vous le propose. C'est un livre québécois, un livre de chez nous. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer. Et comme je disais, aimez ces livres, aimez nos vidéos et partagez-les et abonnez-vous. Merci à tout le monde pour une prochaine entrevue 5 minutes. Merci. Merci, Cynthia.